Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai une société de conciergerie et de prestations de ménage et donc je propose aux propriétaires qui souhaitent mettre leurs biens en location courte durée de m'en occuper ainsi que de gérer la partie ménage via ma société de ménage. Voilà, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et en fait, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Et ce que je vais vous dire, c'est parce que, en fait, j'étais très, très occupée. Et je vais vous raconter les aventures qui me sont arrivées. Et pourquoi j'ai mis autant de temps à faire des vidéos, c'est tout simplement parce que j'avais à régler pas mal de problèmes. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de conciergerie, mais plus de la partie location-colocation. Parce que je fais aussi de la colocation d'appartements, en fait, et sur la région parisienne. Et par rapport à ça, j'ai eu des soucis à gérer. Je vous explique tout. Merci de liker, merci de partager afin de me motiver. Voilà, donc pour vous faire la petite histoire, donc j'ai plusieurs appartements en région parisienne. Mon mari et moi, on a plusieurs appartements en région parisienne. Et donc là, j'ai dû partir régler certains soucis que j'avais avec un colocataire. Je vous explique. Donc c'est un colocataire qui est dans l'appartement depuis presque 3 ans maintenant. Pendant 1 an et demi, ça se passait très bien. Paiement de loyer, pas de problème par virement et tout, nickel, super bien. Et puis, il y a à peu près, et puis au mois de décembre, pas décembre 2023, mais décembre 2022, les soucis ont commencé avec lui. Je vous explique. Donc, je ne reçois pas le loyer de décembre. Parce qu'habituellement, je demande le paiement au plus tard le 5 du mois. Donc on paye le 5 du mois pour pour le début du mois. Et donc là, j'attends le 10, je reçois pas. Alors que j'envoie un petit message pour lui rappeler que j'ai toujours pas reçu le virement et tout. Il me dit, ah, il a dû partir il a dû partir rapidement parce que il a le deuil. Il y a sa grande sœur qui est décédée en Afrique et il doit y aller et tout et voilà. Et puis comme c'est lui en fait qui était un petit peu en charge de la famille, c'est lui qui devra s'occuper des frais de funérailles et tout ça, enterrement et tout. Bon, alors. C'est vrai que jusqu'à présent, c'est un bon locataire, il me payait régulièrement. Et puis là, je me dis, bon, c'est des choses qui peuvent arriver et tout. Bon. Il part en Afrique, il reste 1 mois. Donc, il revient courant fin janvier. Et donc, bah, là, je le relance, je lui demande de régler ne serait-ce qu'une petite partie et tout. Donc, il revient en fin janvier, et donc là, je le relance. Je lui demande, je lui dis, je comprends la situation. Il me dit, c'est compliqué, j'ai pas mal dépensé et tout. Je lui dis, ok, je comprends, ça arrive et tout, mais il faudrait que, là, ça fait 1 mois que je patientais, il faudrait me donner une petite avance, euh, 200 euros et tout, un tiers ou quelque chose, quoi, pour que j'ai quelque chose et tout, parce que je veux pas que ça s'accumule et tout. Il me dit oui, il va essayer de faire et tout. Donc j'attends. 1 semaine, je reçois rien, je le relance. Il me dit oui, c'est compliqué et tout et tout. Donc ça dure. Donc là déjà, là on est en train d'entamer. Donc le premier mois c'est foutu de retard. Là on va entrer dans le deuxième mois. Donc je relance et tout. Il me fait un petit virement, 150 euros je crois, donc que dalle et tout. Il me dit oui, c'est compliqué et tout, et tout, et tout, et tout. Bon. Deuxième mois. Ensuite, il me répond plus. Bah, je lui dis, je le relance et tout, je l'appelle. Il me dit oui, il est occupé, il est en train de travailler, il essaie de rattraper, de faire beaucoup d'heures pour rattraper, pour avoir un peu plus de paye et tout, pour pouvoir me payer et payer ses créanciers et tout et tout. Bon, voilà, 2 mois et demi, etc., etc. Donc le temps passe. Donc là, on arrive à 3 mois. Je dis, oh là, attention là, 3 mois, j'ai déjà.
c'était une situation exceptionnelle. Il faut jamais laisser autant de temps. C'est pas possible, quoi. Et tout. Mais comme c'était quelqu'un qui payait régulièrement, donc je me suis dit, c'est à cause de cet événement inattendu qu'il est un peu en situation difficile. Et donc, c'est ça qui m'a fait traîner. Donc, mais au bout de 3 mois, quand même, je dis, bon, je vais quand même, je vais quand même lancer une procédure. J'envoie quand même un recommandé pour d'une mise en demeure. Il réagit pas. Je me dis, ah, il réagit pas, il commence à ne plus décrocher. Je dis, ok. Alors du coup, j'attends, je contacte un huissier pour qu'il lui envoie un commandement de payer et tout. Donc l'huissier lui envoie. L'huissier vient au domicile, il n'est pas présent, mais bon, voilà, il a le recommandé, il va jamais chercher et tout. Moi, de mon côté, je continue à le relancer. Rien. Ah ouais, là, je me dis, oh là, on est en train d'aller sur le 4e mois. Ça va être très, très, très compliqué. Et donc là, je me dis, et voyant son attitude en train de changer, je me dis, il faut absolument que je réagisse, quoi. Et donc là, du coup, là, je me souviens très bien, je débarque à l'improviste dans le logement. Il n'était pas présent, je l'appelle, je lui dis, bon, là, je suis dans le logement, là, il y a intérêt à me régler quelque chose parce que là, ça fait plusieurs mois que j'attends et je reçois rien et voilà. Donc, c'est pas possible, je peux pas avoir 4 mois d'aéré voilà, moi aussi, j'ai un crédit, j'ai des charges, voilà, c'est pas possible et tout et tout. Donc, et quand j'y vais, en fait, j'y vais avec, avec deux bonhommes costauds, quoi, en fait histoire de l'intimider aussi parce que c'est quelqu'un d'assez costaud. Donc c'est pour lui montrer que voilà, moi aussi, voilà, pour lui mettre la pression parce que voilà, lui c'était plutôt du genre à mettre la pression parce que là je comprenais qu'il était d'entrée dans une psychologie où il voulait plus payer quoi ou du moins après il m'a expliqué que voilà, il a plein de crédits, il a plein de crédits et voilà, et je lui dis mais en tout cas mais il faut payer ton bailleur parce que si t'as pas de logement, ben, tu peux pas aller travailler et tu peux pas travailler, tu peux rien rembourser. Donc, ton logement, ça doit être ta priorité. Donc, ok. Donc, ce jour-là, ok, il a bien compris que voilà, j'étais vraiment en mode, voilà, je vais le faire sortir, je suis décidé, quoi. Voilà, procédure, elle était lancée, mais voilà, je savais qu'il faut attendre 2 ans. J'ai dit à mon mari, je peux pas attendre 2 ans avec ce genre-là. T'as vu comment il fait? Il faut faire à la one again, quoi. C'est pas procédural et tout, ça va pas marcher, il faut faire à la one again. Mais qu'à cela ne tienne, je fais quand même la procédure. Mais j'essaye le one again. Donc le one again me permet de gagner, donc il me paye une partie. Alors il me devait à peu près 3600 euros. Alors sur les 3600, il me paye 600 et on met en place un système, un apurement en fait, un échéancier. On dit ok, donc tu continues, maintenant tu commences à te mettre à jour et pour les aérer, tu me règles 200 euros, tu me règles 200 euros en plus de ton loyer. Ok, donc il accepte et tout. Donc voilà, donc je rentre chez moi et tout, donc voilà. Avec mes deux gourris, on rentre et tout, je dis ok, voilà, donc ça se passe bien. Il a recommencé à payer, mais l'aéré, il paye une fois, le mois d'après, il me sort encore que oui, il a des difficultés, il peut pas mater. Je dis, oh, faut que tu respectes. Parce que là, déjà, 3600 euros, c'est plus les mois en cours. Je peux pas, il faut vraiment que tu fasses un effort. Et tout. Donc, il essaye un petit peu, je relance constamment. Là, maintenant, c'était vraiment, je continue de relancer régulièrement pour avoir au moins le loyer en cours et tout. Donc, voilà. Donc, je vous dis pas psychologiquement, voilà. Donc là, je me suis dit, lui, il faut pas que je le lâche parce que si je le relance pas régulièrement, j'aurai pas de copec. Et donc, voilà. Donc, ça se passe. Ensuite, au bout d'un moment, au bout de là, il y a 2 mois, je le relance pour le mois, je le relance. Le gars, il me répond, non, il est pas ici, il est au bled. Je dis, ah, t'es au bled? Il dit, oui, il est au bled, et ça sera quand il rentrera. Je lui dis, mais t'es sérieux? C'est pas parce que t'es au bled que tu peux pas faire de virement. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu sois au bled? Fais-moi le virement, c'est tout. J'ai pas besoin de savoir, je veux juste mon virement. Et tout. Il me dit, oui, on verra ça quand je reviens. Je dis, oh, mais mec,
il se la coule douce, il me doit plus de 4 000 € et il se la coule douce. Mais il est sérieux ou quoi? Donc là, ce que je dis, alors je décide que voilà, c'est ce que j'ai fait bah, la semaine dernière. Donc je remonte sur Paris et là, cette fois-ci, je remonte avec un serrurier. Donc je prends rendez-vous avec le serrurier, on débarque dans l'appartement. Il se trouvait pas dans l'appartement, mais je l'appelle. Je fais une vidéo dans laquelle je montre comment il y a le serrurier. Le serrurier est en train de prendre la mesure. Je vous montrerai les photos. Prendre la mesure prendre les mesures, les dimensions de la serrure à changer de la porte d'entrée principale et aussi de sa chambre. Donc je lui dis, voilà, moi, je veux plus rien comprendre. S'il me paye pas, il dégage. S'il ne me règle pas la totalité, il dégage. Ou au moins sur les 4 000 €, il me doit 3 000 €. Sinon, il dégage. Il me dit, oui, je vais vous régler 600 €. Je dis, non, 600, c'est rien. Je veux minimum 3 000, sinon, tu dégages. Donc, il a bien vu que le serrurier a pris, puis les autres colocataires lui ont aussi raconté qu'effectivement, je suis venu, la bailleresse est venue, avec un serrurier et tout. Et puis, le serrurier me dit, ok, bon, ben, j'ai les mesures, d'ici 48 heures, je pourrais intervenir. Donc moi, je lui dis, dans 48 heures, tu seras plus dans l'appartement, tu dégages. Dans 48 heures, tu dégages. Soit je dégagerai tes affaires, soit c'est toi qui dégages avec tes affaires. Et devinez quoi? Le mec, il a dégagé. 48 heures après, le mec, il a dégagé. Le jour où je viens avec le serrurier, le, les colocataires me disent, c'est bon, il est parti. Je dis, ah, il est parti. Il dit, oui, il est parti. Je vais dans la chambre, effectivement. Oh, le bazar, laisse tomber. Je vais vous montrer les vidéos, les photos. La chambre en dessous, il a ramassé ses affaires à la va-vite, il a laissé le bordel et tout et tout. Mais au moins, il était parti, quoi. Et du coup, je n'ai pas eu à remplacer la serrure, hein. Mais par contre, il m'a pas laissé les clés. Donc là, je lui ai demandé de me laisser les clés. Donc du coup, là, je suis en train avant de faire les frais de remplacement de la serrure, des deux serrures, je lui ai demandé je lui ai donné un ultimatum pour qu'il me remette les clés. De toute façon, la procédure elle est toujours en cours, quoi. Donc, et j'ai rajouté ça dans mon recommandé. Voilà. Donc, voilà les amis, voilà ce qui m'était arrivé. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations, voilà, qui vous arrivent quand vous faites la location. Et voilà quoi. Donc ça fait partie des situations. Et voilà comment j'ai géré. Je dis pas que j'ai bien géré, hein. Je dis juste que j'ai géré comme j'ai pu. Voilà. Moi, je sais très bien que la procédure, c'est hyper long. Donc 2 ans. Et encore, voilà, 2 ans, peut-être 3 ans, avec tout ce que j'aurais à dépenser. Et connaissant le bonhomme, je savais qu'il fallait que j'agisse en coup de poing, quoi, en coup de poing, parce que c'était pas possible, c'était en coup de poing. Il y a des gens qui ne comprennent que la force, quoi. Et je me suis dit, au pire des cas, de toute façon, je préfère que ça soit lui qui me porte plainte parce que je l'aurais dégagé, plutôt que moi en train de faire la procédure et que lui, il se la coule douce dans mon appart, quoi. Donc voilà. Les amis, c'est le choix que j'ai fait et je pense que je suis quand même contente parce que malgré tout, voilà, il m'a quand même laissé une ardoise de plus de 4 000 €, mais il a dégagé. J'ai pu nettoyer et faire remettre en location. Donc là, je suis en train de chercher un nouveau locataire pour mettre en location. Donc voilà quoi.
Alors, si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la liker et afin de me motiver pour que je fasse d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt. Salut, ciao.